Bonjour à tous, c'est Christophe pour ma chaîne Neo.fx. Alors comme je vous l'avais dit, on se retrouve pour la présentation de la EZT M18. Dans un premier temps, je vais aussi vous parler de la page Utip que j'ai enfin pu créer. C'est en fait une page qui vous permet de cliquer sur des publicités qui me rémunèrent, on va dire 4 centimes par publicité. Vous pouvez regarder 3 par jour, par personne. Du coup, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à aller voir la page Utip hein, et de participer. Ça vous coûte rien. Vous avez juste à regarder 3 pubs de 20 secondes par jour. Ça me permet de gagner 4 centimes par publicité. Moi, ça rémunère ce que je fais. Et du coup, ça me permet de continuer mes vidéos. Aujourd'hui, cette vidéo-là est en partenariat avec Banggood. Hein. C'est la dernière imprimante 3D que je vais tester grâce à eux. Parce qu'après, je vais partir sur de l'électronique. Hein. Je vais partir sur de l'Arduino, des trucs comme ça. Je vais partir sur de l'Arduino, quoi, et d'électronique sur les vidéos qui vont arriver par la suite. Il y aura toujours de l'impression 3D, hein, mais je veux dire que j'essaye de contacter des marques un peu plus intéressantes pour faire des imprimantes autres que des machines chinoises. Voilà. On verra après si je continue ou pas. Donc on se retrouve après le générique pour la présentation de cette M18. Voilà, donc c'est parti pour la présentation de la M18. Alors, d'origine, la machine, elle arrive démontée. En fait, vous avez juste le parti qui a monté. C'est juste avec les deux vis qui sont de chaque côté, hein, par en dessous. Je ne l'ai pas monté en vidéo parce qu'au final, il n'y avait que ça à monter. Après, vous avez les connecteurs qui sont à visser derrière le boîtier de commande, mais ça, je vais vous le montrer quand on va passer à la partie un peu plus précise. Ensuite, il n'y a pas de plaque de verre d'origine, c'est moi qui l'ai rajouté. J'ai acheté une plaque de verre chez Leroy Merlin. Je leur ai demandé de couper une plaque de verre de 30 par 30. Au final, ça coûte, je crois que j'ai payé 4 euros pour deux plaques de verre, parce qu'en fait, le gars, comme il y avait des chutes, il m'a dit je vous en fais deux au lieu d'une, parce que sinon, je vais avoir de la chute et puis c'est pas la peine. Donc il m'a fait deux plaques de 30 par 30, comme ça j'en ai une d'avance. D'origine, la machine arrive juste avec une couche de scotch double face, enfin pas le scotch double face, le scotch de peintre, là, vous savez. Sauf que moi, je supporte pas ça parce que ça fait des premières couches dégueulasses, ça fait des bulles, et puis de toute façon, moi je veux utiliser quelque chose qui soit propre et qui soit réutilisable facilement. Alors que le scotch, quand vous allez décoller une pièce, enfin vous allez décoller la pièce, vous avez une chance sur deux que la pièce, elle arrache le scotch et que vous deviez en remettre et que ça fasse un truc dégueulasse. Alors que la plaque de verre, si vous ne mettez pas par exemple un Ziflex ou un Bultac ou autre chose, la plaque de verre, l'avantage c'est que vous mettez un coup de lac, une fois que la pièce a refroidi, vous avez juste à décoller et ça s'enlève tout seul. Et en plus, ça se nettoie facilement avec de l'eau savonneuse, vous pouvez enlever directement la laque, quoi. Si vous ne mettez pas de bâton de colle, hein, parce que de la laque, c'est facile à enlever avec de l'eau, quoi. C'est prévu pour à la base. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Alors moi j'avais commandé un modèle jaune. Au final j'ai reçu du bleu, mais après je m'en fous, les baguettes colorées, je m'en fous un peu en fait, c'est pas ce qui fait la machine. C'est vraiment de l'esthétique. Après vous aviez le choix entre du jaune, du bleu, et je crois qu'il y avait du orange, un truc comme ça, je crois que c'était. Au final j'ai demandé du jaune, j'ai eu du bleu, donc après c'est sur Banggood, donc après voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Alors, je vais vous parler de la partie un peu plus précise quand on va parler sur la partie mécanique. Quand vous allez la recevoir, je vous conseille une chose, c'est de toute la démonter et de toute la remonter, c'est ce que j'ai dû faire. Pourquoi? Parce que déjà, les roulettes, elles étaient mal montées, enfin elles étaient mal serrées, mais vraiment toutes mal serrées, mais vraiment toutes. Les roulements étaient mal mis dans les logements, donc j'ai dû remettre les roulements proprement. Après, pour 250 euros, je veux dire que pour 30 par 30 par 40 à 250 euros, c'est quelque chose qui est pas trop mal. C'est, on va dire, une CR10, vous savez, les premières CR10. Mais les premières CR10 n'avaient qu'un seul axe en Z. Là, je vais vous en parler parce qu'en fait, sur celle-ci, il y a deux tiges sur le Z. Ce qui fait qu'au final, elle a les avantages des premières CR10 pour moins cher. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Alors, il y avait les poulies qui étaient resserrées ici, pareil. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre à contrôler? Ah oui, le plateau. Alors, je vais vous parler du point faible de ce plateau. Le point faible de ce plateau, c'est que c'est une plaque d'aluminium, mais qui est très très fine. Et le problème, c'est que comme elle est très fine, eh bien, même si les roulettes sont bien mises, ça bouge. Ça bouge, et en fait, c'est à cause c'est à cause de la souplesse du plateau en aluminium qui est dessous. Donc si un jour vous pouvez faire une mise à jour, vous pouvez trouver une plaque d'alu pour CR10, plus épaisse, vous aurez quelque chose de beaucoup plus stable. Ça va jouer sur vos impressions. Parce que même si vos roulettes sont réglées, le problème c'est que vous voyez, j'appuie à peine. J'appuie vraiment à peine. Et sur une pièce qui commence à faire une certaine taille, par exemple une pièce qui commence à arriver vers les 25-30 cm, ça commence à faire du poids. Et les vibrations vont se ressentir, mais vraiment vont se ressentir si vous imprimez à des grosses vitesses. Donc il est possible d'imprimer à des vitesses assez lentes,
et d'avoir une qualité qui n'est pas trop dégueulasse. De toute façon, je vais vous en reparler après dans toutes les pièces que je vais vous présenter. Ensuite, on va passer à la partie arrière, parce qu'après je vais rentrer plus dans les détails quand je vais passer sur l'extrudeur. Alors par contre je vais débrancher ça parce que ça va me gêner. Je le rebrancherai après, de toute façon, pour vous le représenter. C'est pareil, ça je vais vous en reparler, les connecteurs. Vous voyez, c'est des connecteurs type aviation qui sont comme ça. C'est juste à visser, mais ça a été fait vraiment à la vague je te pousse, quoi. Ça a vraiment été fait à l'arrache. Alors une autre chose qui est super importante à contrôler, c'est ça. Le plateau chauffant est connecté avec ça. Et ce genre de connecteur-là, si jamais le connecteur bouge dans son logement, en fait, si la petite tige, enfin la petite tige, le petit pin bouge dedans, ça fait des arcs électriques et des fois ça arrive à cramer ce genre de connecteur. Et ce genre de connecteur, j'en ai eu sur les Anet A8 et trucs comme ça et tout. Et en général, c'est ce qui est source d'incendie. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est ce connecteur-là. Si jamais il tient vraiment bien dans son logement, comme vous l'avez clipsé comme ça, c'est d'imprimer une pièce qui va vraiment le tenir. Je ne l'ai pas encore faite parce que j'avais pas beaucoup imprimé dessus. Au final, j'ai imprimé quand même des grosses pièces, mais je veux dire, ça a tenu pendant ce temps-là et je l'avais quand même coincé avec un collier. Mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer une pièce qui pourrait partir du support ici et qui va vraiment vous le tenir. Ou alors, vous défaites ce connecteur et vous soudez directement les fils sur le plateau. Ensuite, autre chose. Le plateau, là, il est relié directement à la carte électronique. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de dégager ce connecteur-là, enfin de séparer le connecteur avec un relais. Un MOSFET ou un truc comme ça, vous pouvez mettre un relais qui pilote séparément et qui va prendre l'énergie directement via l'alimentation. Ça vous évitera de cramer votre MOSFET sur la carte électronique, quoi. Parce qu'on va dire que c'est pas vraiment fait pour tirer autant de puissance vraiment si longtemps, quoi. Donc après, comme je vous disais, surtout de bien contrôler ça, hein, bien contrôler les petites noix comme ça là en laiton. Parce que des fois elles sont pas serrées, et le problème c'est que si elles sont pas serrées, vous allez avoir votre axe qui va faire ça. En montant ça va aller, mais si jamais vous faites des lift Z, quand vous faites monter l'axe, quand vous imprimez, des fois ça coince un peu, et des fois ça fait un décalage où ça saute une couche. Et des fois ça vient juste de la noix qui est mal serrée là, ou du coupleur. Alors ce qui est bien c'est que c'est des coupleurs souples. C'est pareil, les coupleurs souples, il y a une façon de les monter. J'en ai vu qui fixaient directement le coupleur souple avec l'axe du moteur, et la tige, et il le faisait toucher directement entre eux à l'intérieur. Ça sert à rien d'avoir un coupleur souple sinon. Enfin, il faut laisser un léger espace à l'intérieur pour que le coupleur puisse faire son travail de souplesse. S'il est vraiment collé, il va pas faire souplesse et ça sert à rien. Au final, autant mettre un coupleur rigide, quoi. Ensuite, la machine, elle a des roulements. Alors je les ai remis sur la machine, mais je m'en sers franchement pas. C'est des roulements comme ça, ils sont sertis dans la pièce imprimée. C'est une pièce imprimée. Je vous déconseille de le laisser d'origine, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que d'origine, leur truc à eux, il est mal percé ici. Et quand ça arrive vers le haut, en fait, la tige, elle fait ça. En fait, la tige, elle est comme ça. Si jamais vous laissez le roulement en haut, elle est comme ça, la tige. Et quand votre plateau X va monter, le problème, c'est que quand il va monter, il va forcer et il va coincer. Et c'est ce que j'ai eu au départ, je me demandais pourquoi ça coinçait, et en fait, ça venait juste du roulement. Et quand je l'ai dégagé, les deux, je les ai dégagés, mais ça m'a remis mon axe d'aplomb. Et maintenant, mon axe, il monte à la main et je peux le faire monter comme je vous ai expliqué. Hein. Vous pouvez monter votre axe à la main. Et normalement, si un axe est bien réglé, que les roulettes sont bien montées, vous pouvez le bouger à la main comme ça. Hein. Un axe bien réglé, pour moi, c'est un axe qui se bouge à la main. Si vous pouvez, parce que vous voyez, le X ou le Y, vous pouvez le bouger à la main. Et bien le Z, ça devrait être la même chose. C'est juste que comme c'est une tige acme, ça force un petit peu plus. Mais normalement, vous devez pouvoir le bouger à la main et jusqu'en haut. Si vous ne pouvez pas le bouger jusqu'en haut, c'est que vous avez quelque chose qui force quelque part, une tige qui est mal mise. C'est pareil, les moteurs, là, vous pouvez les desserrer un petit peu. Et la vis qui tient les moteurs, en fait, elle a un logement qui est ovale, quoi. Ce qui fait que vous pouvez bouger un tout petit peu pour jouer justement sur ce que je vous disais, l'espèce d'écart là, que ça crée avec le roulement. Après, si vous voulez remettre en haut une pièce qui tient la tige, ce que je vous conseille de faire, c'est d'imprimer la même pièce, mais avec le logement du roulement qui soit légèrement nageant comme ça. Après, normalement, il n'y a pas besoin de mettre un roulement, parce que normalement, c'est les roulettes qui guident la tige. Si vous mettez une contrainte encore en haut, ça va forcer, et normalement, il ne devrait pas y avoir de contrainte. S'il y a une contrainte, c'est que votre axe a un problème. Ce qui veut dire que si vous faites le système qui nage un peu, en même temps, les tiges chinoises, on va dire que des fois, elles sont toutes tordues. Donc le problème, c'est que comme elles sont tordues, si vous mettez une force en haut, quand il va monter, il va forcer, et du coup, ça va coincer, et puis au bout d'un moment, votre moteur va chauffer. Mais non seulement il va chauffer, mais en plus, il va décaler des couches.
Ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ça va décaler des couches, ça va taper dans la pièce. Lui, il va décaler aussi. Et le problème, c'est que vous allez avoir des pièces qui vont être, au lieu d'avoir les deux couches l'une sur l'autre, elles vont être comme ça. Parce que ça aura tapé dans la pièce. Et c'est ce qui arrive souvent. Hein. Pourquoi? Juste parce qu'il y a une contrainte en haut, ou alors que les roulettes sont trop serrées. Si l'excentrique est trop serré, vous allez avoir un problème comme ça. Là, votre excentrique, normalement, vos roulettes ne doivent pas bouger. Hein, ne doivent pas bouger ici. Et comme je vous disais, si elles ne bougent pas, enfin, elles ne doivent pas bouger, et votre axe doit être manipulable à la main comme ça. Après, il va falloir contrôler également l'éclairage ici, entre ici et en bas. Si jamais vous avez un endroit qui est plus ou moins en V comme ça, vous allez avoir votre axe qui va forcer au bout d'un moment, et le problème c'est que si ça force à un endroit, ça va faire un décalage de couches quelque part. Ça va forcer, ça va faire chauffer le moteur, et ça va décaler vos couches. Voilà. Donc ça, c'est la partie, on va dire, présentation globale de la machine. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter la carte électronique, et je vais vous présenter l'extrudeur. Et je vais vous parler un peu plus précisément de l'extrudeur, parce que j'ai eu également un truc à vérifier de base quand il est arrivé. Voilà. Donc on passe à la partie carte électronique. Alors l'alimentation, c'est une alimentation toute simple, hein, c'est une 12 volts en 25 ampères, hein, c'est-à-dire que c'est une alimentation standard que vous trouvez sur toutes les imprimantes quasiment. C'est pas du 24 volts. L'avantage, comme c'est pas du 24 volts, vous allez remarquer que j'ai mis un ventilateur Noctua ici. Pourquoi j'ai mis ce ventilateur? Tout simplement parce que celui d'origine, il faisait un bordel pas possible. Il vibrait comme pas possible, et en fait c'est parce qu'il y avait une pale qui était pétée dessus. Ça prouve déjà la qualité du truc, c'est pour ça que c'est moins cher, hein, c'est qu'ils ont vraiment pris les composants les plus cheap qu'ils ont trouvés. Et il y en a un autre au fond là, un ventilateur, et lui c'est pareil, il me fait du bruit mais il est pas cassé. Le problème c'est qu'il fait quand même du bruit, enfin il souffle quoi. Enfin, on l'entend souffler quoi, mais il est vraiment fort, hein, c'est vraiment le truc aspirateur quoi. Alors qu'avec le Noctua déjà en plus, ça m'a libéré les oreilles, parce que avec l'autre c'était pas possible. Un ventilateur qui a une pale pétée, c'est une vibration de fou, et vous allez avoir un problème, au bout d'un moment vous allez voir les trucs qui vont se desserrer, et voilà quoi. Alors ensuite, donc on va parler de la carte électronique, mais d'abord je vais vous revenir sur la partie boîtier en lui-même. Il y a un boîtier, enfin il y a juste un écran derrière, un écran LCD standard, et vous allez voir les connecteurs aviation ici. Les connecteurs aviation, ce que je vous conseille, c'est de tout démonter là, à l'intérieur, et de les resserrer à l'intérieur, parce qu'ils sont pas serrés à l'intérieur, et ce qui fait que ça bougeait derrière. Et franchement, on voit que les mecs, ils ont fait ça à l'arrache. Ensuite, c'est collé avec du pistolet à colle. Je vous laisse vous faire votre avis. Bon, ensuite, la carte électronique. Alors, c'est marqué LeaderStar 3D V2.1. Alors, c'est une carte propriétaire, mais elle utilise du Marlin. Et le Marlin, c'est le 1.1.9 qui est dessus, ce qui fait que c'est un Marlin qui est quand même assez récent. Par contre, il va falloir que je regarde s'il n'y a pas moyen de trouver un Marlin qui est déjà bidouillé sur ça, sinon il va falloir que je me démerde à créer mon propre Marlin pour bidouiller dessus. Après, les steppers, c'est pareil, ils sont soudés à la carte. Il y a les petits potards quand même, si jamais vous voulez régler la force des moteurs. Hein, si vous estimez que vos moteurs chauffent trop, vous pouvez régler quand même le potentiomètre. Mais sinon, c'est vraiment tout ce qu'on a à faire. Hein. Enfin, ce qu'on peut faire, c'est des DRV8825, comme je disais. Après, c'est une carte style Mega 2560, quoi. Mais qui est complètement fermée, quoi. Là, on a le port de carte micro SD qui est derrière, on a le port USB. Après, il n'y a rien de spécial à dire sur la carte électronique. Hein. Elle pilote le plateau chauffant. Et comme je vous disais, je vous conseille de démonter ça et de mettre un relais à la place. Parce que sinon, vous allez avoir, au bout d'un moment, votre carte soit va cramer ici, au niveau du connecteur, soit va cramer au niveau du plateau derrière. Et ça, c'est le genre de choses qu'on ne veut pas, quoi. Après, elle n'a pas la reprise en cas de coupure de courant. Hein. Elle n'a pas la reprise. Ça, c'est de toute façon, après, on va dire que pour 250 €, vous avez une machine qui est quand même, on va dire, elle a la taille, hein, la taille du travail, mais après, c'est pas, enfin, ça reste une machine chinoise, quoi. Hein, c'est du chinois vraiment banal, quoi. La qualité, on va dire qu'on est, on est au moins à la qualité des Gitek et des trucs comme ça, quoi. On est pareil. Franchement, il y en a qui disent qu'ils ont eu des Gitek propres, mais j'en ai eu aussi des dégueulasses. Hein. J'en ai vu des dégueulasses. Voilà, je repose ça vraiment à l'arrache parce qu'il faut que je le revisse. Je voulais démonter pour la vidéo. Ouais, ça se met dans ce sens par contre. Voilà. Bon après, ce qui est bien, c'est qu'on a toute l'électronique qui est sertie à l'intérieur. Là, je vais vous l'allumer pour vous montrer vite fait. Je sais pas si vous allez voir quelque chose avec la lumière. Ah, vous voyez ce que je vous disais par rapport au ventilateur? Ça, c'est celui de derrière qui me fait chier. Vous voyez celui de derrière là? Et bien celui de deux, voilà. Et celui de devant me faisait pareil, hein. Sauf que lui il avait carrément les LED qui étaient pétés, quoi. Voilà.
Donc, comme je vous disais, c'est. Là, normalement, vous devriez y avoir le contre-jour qui se fait. Comme je vous disais, c'est un Marlin, hein. C'est vraiment le Marlin standard, quoi. Il n'y a rien de spécial à dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer? Bon, après, init carte SD, mais j'en ai pas sur moi, là, je l'ai laissé là-haut. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bon, après, il y a tous les réglages standards, hein, le truc basique, quoi. Il y a les contrôles, on peut régler le contraste, mais au final, ça change rien. Euh, vous pouvez initialiser les proms si jamais vous le connectez sur l'ordinateur. En même temps, l'initialisation de l'EPROM, ça sert si vous faites des réglages directement dedans, quoi. Si vous faites des réglages dans vos motions et tout ça, quoi. Après, là où j'ai vu que c'était un Marlin 1.1.9, c'est quand je l'ai connecté à l'ordinateur, parce que vous pouvez le piloter via Répétier, via Cura, vous pouvez l'utiliser. Enfin, vraiment, l'imprimante en elle-même, elle est ouverte, hein, vous pouvez vous en servir comme vous voulez, quoi. Même via logiciel, quoi. Vous n'êtes pas obligé de passer par la carte micro SD. Mais après, bon, quand on se sert d'une machine comme ça, qu'on la met dans un atelier, qu'on n'a pas envie de rester à côté, avec le micro SD, ça suffit largement. Vous pouvez la piloter via Octoprint, hein, ça marche dessus. De toute façon, je vais faire un tutoriel dans pas longtemps sur Octoprint, hein, comment l'installer, le configurer, mettre nos bécanes dessus et faire de l'Octolapse. Donc voilà. Donc je vous ai parlé de la partie électronique, hein, je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui est, enfin, ce qui m'a un petit peu, on va dire, déçu moi pour le début. C'était juste le ventilateur qui était pété au fond et les connecteurs aviation qui étaient mal serrés. C'est juste ça qui m'a un petit peu déçu, mais au final je me suis dit, pour 250 euros, ils l'ont vraiment monté à l'arrache. Là, c'est pareil, vous avez un support bobine, mais c'est un truc imprimé, hein, c'est pas un truc en ferraille. Voilà, quoi, vous avez juste à le mettre comme ça, enfin, vous le mettez dedans, vous le tournez, et puis voilà, c'est calé, quoi. Mais c'est vraiment cheap, hein. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de l'extrudeur, pour vous dire un petit peu tout ce que j'ai eu à faire dessus, comme bidouille. Et après, à la fin, je vous mettrai les pièces que j'ai imprimées avec et la conclusion, quoi. Voilà, donc on se retrouve pour la partie extrudeur. Alors, je vais vous raconter un petit peu les anecdotes de ce que j'ai eu au départ. Je vous mettrai une photo de toute façon sur le côté dans l'état que c'était. Alors, comme vous pouvez voir, les ailettes là, c'est le même style d'extrudeur que sur les Ender 3 et Creality, hein, c'est le même genre de truc, c'est encore en aluminium, avec une tige filetée à l'intérieur hein, qui sert on va dire de rupture thermique, hein, qui est en acier. Vous avez le bloc de chauffe qui est en aluminium et la petite buse qui est une MK8, donc c'est-à-dire le même style que les buses qu'il y a sur CR10 et Ender 3, quoi. Hein, c'est du MK8. Donc les buses standards, vous pouvez les monter dessus, hein, que vous trouvez pour MK8, ça va dessus. C'est du filetage M6, donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme petit souci? Donc déjà, vous pouvez voir que là, le tube PTFE, c'est du Capricorne. Oui, j'ai mis du Capricorne parce que j'en avais en stock, et puis j'aime bien mettre du Capricorne maintenant, parce que pour certaines impressions, j'ai vraiment des précisions qui sont améliorées, et ça me permet de passer du flexible. Après le flexible, j'ai réimprimé une coque de téléphone que j'avais imprimée, hein, celle-là. Et de toute façon, je vous en reparle après dans les détails de la conclusion. Alors, le tube de fit ici, là, que j'avais d'origine, en fait, il avait une dent qui était légèrement cassée, enfin qui était légèrement pliée, on va dire. Et ce qui se passait, c'est que quand l'extrudeur faisait ça, au bout d'un moment, ça tournait en fait le tube de pneufit d'origine, enfin le PTFE d'origine, et ça me l'a coupé. Ça me l'a coupé 2 fois avant que je me rende compte qu'en fait c'était la dent qui était dedans qui était en train de bouffer le fil, enfin le PTFE à chaque fois. Donc moi j'avais un pneufit de rechange, je l'ai changé, j'ai mis le mien, et du coup bah, ça ne me le fait plus. Si jamais ça vous le fait et que, enfin, sinon vous mettez un collier comme ça, vous le serrez le collier et normalement ça ne fait pas tourner à ce niveau-là, hein, ça va juste utiliser le pli à l'arrière et ça devrait tenir. Alors une chose bien dessus, vous avez l'extrudeur qui est à l'arrière, c'est pas du plastique, c'est de l'alu, hein. Ce qui est bien, c'est que toute la partie qui est ici, c'est de l'aluminium. Ça déjà c'est une chose qui est intéressante, c'est par rapport à une Ender 3 qui est tout en plastique, là vous avez du métal. Mais ils ont fait des choses bien et des choses mauvaises, parce que ce qui s'est passé, c'est que quand je l'ai reçu, déjà là vous voyez, il y a du scotch, il y a du carton. C'est moi qui l'ai refait, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo avec un toolkit. C'est un kit d'accessoires qui permet justement de refaire tout le coton qui se met sur le bloc de chauffe. Pourquoi on fait le coton sur le bloc de chauffe? Parce que ce qui se passe, c'est que dans ces extrudeurs-là, vous avez le ventilateur qui est ici, et ce ventilateur souffle sur lui, mais il souffle aussi sur le bloc de chauffe. Et si vous n'avez pas le coton, ça va vous afficher une thermal runaway E1, c'est-à-dire que l'extrudeur, en gros, il va chauffer dans le vide. Enfin, il va chauffer, lui, mais il va demander beaucoup plus d'énergie. Il va pas se demander pourquoi il n'arrive pas à chauffer, tout simplement parce que le ventilateur lui souffle sur la tronche. Et si lui souffle sur la tronche, lui, il va demander de l'énergie. Et en fait, le Marlin, il est programmé pour que s'il commence à demander trop d'énergie pendant un certain temps,
il fait une rupture, enfin il fait thermal runaway, hein, c'est-à-dire qu'en gros il coupe tout parce qu'il croit qu'il y a un problème thermique quelque part et qu'il peut y avoir un défaut électrique, quoi. Hein, et ça évite de justement avoir des incendies. Ça, c'est une chose qui sur l'Under 3 est désactivée dans le Marlin. Et c'est un truc qui m'a bien déçu d'ailleurs, qui désactive ça, parce que c'est une sécurité anti-incendie techniquement. Alors que là, elle est bien activée. J'avais pas le coton. Et enfin, deuxièmement, la tige, le head brake, là, en fait, ma buse était pas ici. Elle était vissée, mais beaucoup plus bas, en fait. Il y avait juste un bout de la rupture thermique qui était vissé à l'intérieur du corps. Ce qui fait qu'au final, bah, ça chauffait tout le corps de chauffe, et puis ça remontait jusque dans l'huile, et au final, le ventilateur, bah, il servait pas à grand-chose. Ce qui fait qu'au final, ça bouchait pas mal. Non seulement j'avais pas ça, mais j'avais pas le coton en plus. Ce qui fait que quand moi je me suis rendu compte déjà que la rupture thermique n'était pas vissée à fond, bah, je l'ai vissée à fond. Et en attendant d'avoir enfin, un kit de remplacement de coton, là, parce que j'en ai commandé un du coup, j'ai commandé un pour ça, parce que je les ai remplacés sur toutes mes bécanes, au final, les cotons, là, parce que c'est vraiment intéressant, et au final, ça permet d'avoir un corps de chauffe qui chauffe beaucoup mieux. C'est meilleur que les chaussettes en silicone, hein. Ça c'est vraiment meilleur. Et au final, bah, c'est super simple et ça tient longtemps. De toute façon, je vais vous faire une vidéo pour vous présenter le toolkit. Là, c'est un truc qui coûte 6 euros et vous avez tout ce qu'il faut dedans pour remplacer le scotch, le coton, enfin, vous avez tout, quoi. Voilà. Donc, avant de m'éparpiller, donc après, comme je vous disais, vous avez le ventilateur qui est sur le côté, hein, ici, là, qui souffle sur la pièce. Ça, c'est pareil, cette pièce en plastique, vous pouvez la réimprimer et puis en faire une plus design, hein. Mais franchement, elle fonctionne très bien. Je vais vous parler de ça de toute façon dans les pièces que j'ai imprimées là avec. J'ai imprimé que des grosses pièces quasiment avec parce que je voulais voir si elle en était capable. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, l'extrudeur, sinon, à part ces petits défauts-là que j'ai eu, il fonctionne très bien. Il a réussi à me passer du TPU de chez 3D Online. Pardon. Donc, il m'a passé le TPU de 3D Online, il m'a passé du PETG, il m'a passé. Ouais, j'ai eu du PETG qui est passé dessus. J'ai eu quoi d'autre qui est passé dessus? J'ai eu bah, du PLA. Par contre, j'ai pas fait d'ABS, hein. Pour moi, ces extrudeurs-là sont pas faits pour faire de l'ABS. De toute façon, c'est vraiment pas fait pour. C'est vraiment pas fait pour. Au final, l'ABS, on a besoin de chauffer et là, le PTFE va jusqu'au fond. Donc, du coup, l'ABS, il va bouffer le PTFE. Sauf si vous mettez un corps full métal. Mais c'est pareil, un corps full métal sur ce genre de petite machine, je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est même lui le plateau, là, il va falloir le monter à 100 degrés. Enfin voilà, on passe à la partie conclusion. Enfin, d'abord, des présentations des pièces que j'ai imprimées avec et après, je vous ferai ma conclusion. Est-ce qu'elle vaut le coup ou pas? Voilà, on se retrouve pour la partie pièces à imprimer. Alors, j'ai imprimé des Banshee taille maxi, hein, c'est quasiment la taille maxi que la machine pouvait faire. Enfin, il restait encore, ouais, il reste encore 10 cm. Mais bon, je me suis dit, je vais faire. Là, je crois qu'ils font 35 cm. Non, ils font 32. Ceux-là, ils font 32 et la machine peut imprimer jusqu'à 40. Donc voilà. J'ai imprimé un petit vase. Alors, dans l'ordre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé celui-ci. J'ai imprimé celui-ci ensuite. J'ai imprimé ça et j'ai imprimé le Dio là qui est ici. Alors la partie orange, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo d'avant, je l'ai imprimé sur la Chiron avec le Dies Extruder Pro. Tout le reste a été imprimé sur cette machine là, hein. J'ai voulu voir si elle était capable d'imprimer beaucoup de pièces. Il y a du TPU qui est sur le coup là, enfin, je vais vous le montrer vite fait aussi. Alors ce qui s'est passé, donc ici vous pouvez voir que les cornes sont pétées. Ça, c'est comme je vous disais, c'est le roulement d'en haut là qui coinçait et qui a fait qu'au final, bah, la machine n'a pas pu monter et boum, ça a pété une antenne. Au final, bah, la deuxième a été à moitié pétée, c'est pareil, donc je l'ai annulé. Enfin, je l'ai annulé de toute façon avant la fin. Ensuite, j'ai imprimé celui-ci. Alors celui-ci, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai eu? Bah, j'ai eu comment dire, le thermal runaway, comme je vous disais, hein. J'ai eu le problème de l'extrudeur qui s'est mis en sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, il était imprimé, mais à ce niveau-là. Et l'autre partie, bah, j'ai dû l'imprimer après, quoi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à peu près à quelle hauteur ça s'était arrêté. Et j'ai calculé avec la hauteur de couche, hein, et puis ça m'a permis de savoir à quelle hauteur j'étais arrêté. Du coup, bah, j'ai retranché juste à cette hauteur. Et le logiciel, bah, il m'a recréé un G-code juste pour ça. Mais l'imprimante, elle n'a pas recommencé ça à plat en bas, hein. Elle est revenue se positionner en haut et elle m'a continué la suite, quoi. Ce qui fait que du coup, on voit une démarcation, mais la démarcation, c'est juste que j'ai mesuré à 1 mm près, quoi. Donc du coup, bah, ça fait que c'est pas parfait, quoi. Ça a touché, mais il manquait peut-être une layer, quoi. Parce que comme j'ai imprimé à 0... Alors ça, j'ai imprimé avec 0,2. L'autre aussi, c'est pareil, ça a imprimé en 0,2. Ça a mis pas mal de temps, hein. Je vous mettrai le timelapse de celui-là, d'ailleurs, que j'ai fait. Mais le timelapse, pareil, il s'arrête pas. On voit qu'il s'arrête ici parce qu'il y a eu le thermal runaway. Ensuite, j'ai imprimé ça. Alors lui, par contre, il est en super qualité. Et ça a été imprimé après, grâce à tous mes nouveaux réglages. C'est-à-dire,
le Thermal Runaway avec le nouveau scotch qui a été annulé. J'ai viré les roulements en haut, ce qui fait que ça a pu coincer. Bon, déjà, lui, il les avait plus, donc ça n'a pas coincé. Ça a réussi à continuer jusqu'ensuite. Vous voyez qu'il y a les antennes qui ont été faites. Ça les a fait nickel. Ça, franchement, ça a fait nickel. Hein. Bon, après, il est dégueulasse parce que, comme je vous disais, ben, j'avais lui, là, le plateau qui vibrait beaucoup quand même. J'avais des roulettes qui étaient mal serrées correctement et tout. Par contre, celui-ci, là, on peut voir que là, les réglages ont été bien faits. Il est propre. C'est un vase. Hein. J'ai fait des petits trous exprès pour voir aussi si le ventilateur fonctionnait bien et que ça ne me faisait pas de fil avec la rétractation. La rétractation marche nickel. Ensuite, ben voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait avec. En grosses pièces. Hein, parce que j'ai voulu vraiment faire des grosses pièces. J'ai voulu tenter, hein, voir si elle en était capable du coup. Et du coup, maintenant, elle en est capable. Maintenant, elle en est capable avec tout ce que j'ai fait dessus. J'ai franchement rien changé de la bécane, hein. J'ai juste corrigé leurs défauts, comme je vous disais, hein, vous verrez dans les parties d'avant, de toute façon, vous l'avez vu. Hein, pour l'extrudeur, remettre du scotch, du capton comme il faut, resserrer la partie, enfin, la rupture thermique. C'est pareil, si jamais vous avez la possibilité, je vous disais, hein, de changer la plaque d'alu. Je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Je vais changer la plaque d'alu pour une plus épaisse, hein, pour le plateau, comme ça évitera que ça vibre encore. Là encore, ça va pas trop vibrer parce que je l'ai imprimé lentement. Mais comme je vous disais, dès que vous commencez à arriver à des vitesses assez élevées, on l'entend. Hein. Déjà, le plateau, il se met à vibrer et vous l'entendez vraiment, hein, le bruit de ferraille qui vibre. C'est vraiment... Enfin, déjà, ça casse les oreilles. Vous l'entendez vraiment beaucoup. Donc ensuite, le DIO. Alors, le DIO. La partie de ce côté-là, bah, je l'avais faite, mais j'avais mal réglé ma rétractation. C'est du PETG, le grill. Et j'avais mal mis ma rétractation, ce qui fait que ça m'avait fait quelques bouloches. Parce que le problème du PETG, c'est que comme c'est vachement caoutchouteux, enfin c'est élastique on va dire, si vous ne mettez pas la rétractation correctement, ça vous fait des petites bouloches à la fin. Ça rétracte, hein, mais quand ça passe d'un endroit à l'autre, ça vous fait quand même une petite bouloche d'un côté. Donc voilà. L'autre côté, il a été fait. Lui, c'est pareil, ce côté-là, la rétractation était nickel, et du coup, bah, j'ai pas eu les bouloches que j'ai eu de l'autre côté. Le orange, comme je vous disais, ça a été fait sur la Chiron. Le blanc, là, enfin, le blanc, ça, c'est du PLA. Alors, le blanc, c'est du PLA qui vient de chez Status 3D. Voilà. C'est Fabrice à Châteauroux qui m'a fourni ça, là, qui m'a fait tester son filament. De toute façon, je vais vous le présenter dans une prochaine vidéo, je vais vous en parler. Du filament chez Status 3D. C'est du PLA Premium. Franchement, il s'est imprimé super. Et franchement, il a été nickel. Franchement, j'ai été super content. Donc, le Dio, là, je vous le présenterai dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. C'est un droïde de Star Wars. Alors, lui, il ne sera pas motorisé ni rien, ça sera un droïde statique. Il n'est pas encore fini, hein, il y a le ponçage à faire et puis le peindre. Je ne l'ai pas encore fini, hein, il y a du boulot parce qu'il y a encore tout BB-8 qui est à construire. Voilà. Donc maintenant, je vais vous dire ma conclusion sur la machine. La EZT M18. Alors franchement, pour le prix, moi je dis pour le prix, si quelqu'un cherche une imprimante en 30 par 30 et qui s'y connaît déjà en imprimante 3D, c'est-à-dire qu'il a déjà mis les mains dans le cambouis, qu'il a déjà eu Ender 3, enfin toute la clique, parce qu'en général les gens qui commencent aujourd'hui ils prennent soit ça, soit ils prennent du Gitek A10, soit ils prennent du... Il y a Tevo qui fait aussi des machines maintenant hein, qui sont entrées de gamme. Il y a une Tevo qui est, je crois que c'est une Tevo Tarantula Pro, je crois que c'est ça, hein, qui a des plaques en aluminium vert fluo, là elle est sur Banggood déjà, elle est à 180 euros je crois. Donc après c'est du 23 par 23, hein, c'est la même taille que les Ender 3. Pour du 30 par 30 par 40, là on a la M18 qui se positionne bien parce qu'elle a un bon prix, hein, 250 euros. Si vous avez la possibilité de l'avoir sans les frais de douane, franchement 250 euros, c'est voilà quoi. Moi je l'ai eu à 230 hein, comme je vous disais. Enfin, elle était à 230 quand j'ai eu le partenariat. Voilà, c'était le budget qu'en fait m'ont proposé. Hein. J'ai dû rajouter 40 euros quand même parce que j'ai pas le droit de prendre au-dessus de normalement de 30, enfin de 200 euros. J'ai dû rajouter 40 euros pour l'avoir. Enfin 40 dollars quoi, ça faisait 30 et quelques euros quoi. Voilà. Donc pour moi, c'est une très bonne machine. Une fois qu'elle est bien rectifiée, c'est-à-dire qu'en gros qu'elle est bien propre et tout, hein, j'ai pas eu de frais à faire dedans, j'ai rien fait, à part la plaque de verre, c'est tout ce que j'ai acheté. La plaque de verre, ça m'a coûté 5 euros. Et bien franchement, moi je vous dis, pour ce prix-là, la machine, elle est validée pour moi. Le seul truc qui va faire, en fait, je vais vous mettre la conclusion, enfin, je vais vous mettre mon système de notes là maintenant. Le truc qui fait baisser la note, c'est juste la qualité d'assemblage. Quand elle arrive, quoi. En gros, il y a tout à démonter. Comme je vous ai dit, moi je l'ai tout démonté, je l'ai tout remonté. J'ai tout vérifié les serrages, j'ai vérifié les écrous qui étaient mal serrés, il y avait eu des endroits où c'était mal fait. Il y avait des roulements qui étaient mal mis dans leur logement. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? C'est pareil, les moteurs derrière, ils étaient mal mis d'équerre, quoi, ce qui fait que du coup, ma tige a été vraiment comme ça. Et malgré ça, quand je l'ai repositionné correctement, elle était quand même légèrement abîmée. Ce qui fait que je pense que j'ai une des tiges qui est un petit peu tordue.
Mais après, une fois que j'ai viré les roulements d'en haut, là, je vais refaire un logement, mais qui flotte un petit peu pour le roulement, si jamais je veux garder quand même un cache là-haut pour éviter que ça salisse un peu tout trop la tige là-haut. Mais sinon, moi, les roulements, normalement, j'en ai pas. Je les vire. Même sur la Chiron, je les ai virés. Ça sert à rien. Franchement, la tige est guidée donc, par les roues. Voilà. Ensuite, ce que j'ai fait. Ah, si, il y a une dernière chose que j'ai fait, j'ai oublié de vous dire. Les cylindres blocs en TPU. Parce que j'ai fait la coque de téléphone, d'ailleurs, je vous ai montré vite fait là. Hein, ça, je l'ai fait en TPU avec la machine. Mais j'ai aussi imprimé mes cylindres blocs que j'ai mis sur Thingiverse. Si ça intéresse du monde, franchement, imprimez-les. Ça s'imprime en 100%. En TPU, ça fait 1 mm d'épaisseur. Ça se cale entre les némas. Vous avez plus de vibrations. Vous avez les moteurs qui sont super silencieux grâce à ça. S'ils sont bien réglés, hein, sans mettre des TMC 2208. Là, elle est juste comment dire, les steppers d'origine. C'est les DRV 8825 qui ont tendance à vibrer un petit peu quand même. Là, avec les cils en bloc, elle bouge pas quoi. Enfin, elle vibre beaucoup moins. Si je passais sur une nouvelle carte électronique, hein, si je mettais une MKS pour remplacer celle-là parce qu'elle est fermée, franchement, avec des TMC 2208 et mes cils en bloc, là, vous avez une bécane qui est super silencieuse et enfin, franchement, ça vous coûte que dalle. Ça coûte même pas 5 centimes de TPU quoi, parce que c'est super fin et ça s'imprime vite quoi. Voilà. Donc, pour moi, elle est validée. Elle est validée, voilà. C'est une bonne machine, vous pouvez vous faire plaisir avec. N'hésitez pas à utiliser mon lien dans la description. C'est un lien affilié. Si jamais vous l'utilisez, moi, ça me permet de gagner encore derrière en partenariat. Quoi. Ça me permet derrière de choisir d'autres machines et de vous les tester. Voilà. Comme je vous disais en début de vidéo, par contre, je vais essayer de plus trop tester l'imprimante 3D parce que j'en ai quand même testé pas mal. Et j'aimerais en tester, mais de meilleure qualité, des gammes au-dessus. J'ai contacté des marques genre Flashforge, tout ça. J'ai contacté Ultimaker, j'ai contacté Zortrax, tout ça. Bon, ils m'ont pas encore répondu positivement, mais bon, peut-être qu'un jour avec ma chaîne, si elle monte, on verra peut-être qu'il y aura des machines un peu mieux, quoi. Parce que j'aimerais vraiment tester des machines aussi un peu plus professionnelles. Enfin, surtout qui permettent d'imprimer plus d'une centaine d'heures sans foirer au bout d'un... Comme ça, quoi, sans prévenir, quoi. Donc voilà. Par la suite, donc là je vais vous présenter la Chiron. Hein. Enfin, la Chiron, je ne vais pas vous présenter, je vais vous faire la vidéo partie 2, on va dire, ma conclusion sur la Chiron, parce qu'avec tout ce que j'ai modifié dessus, maintenant c'est une très très bonne machine qui marche super bien, mais j'ai bidouillé pas mal. Mais je vais quand même vous faire une partie qui parlera quand même de la machine avant les modifs, parce que c'est quand même une bonne machine. Voilà. Donc, qu'est-ce que je disais d'autre? Maintenant, j'ai une page Utip, hein, comme vous le savez, je vous en ai parlé au début de la vidéo. C'est un site en fait qui vous permet d'aller regarder des publicités. Vous pouvez faire des dons également, hein, comme sur Tipeee. Sauf que là, vous n'êtes pas obligé de faire des dons. Vous avez juste à cliquer sur une publicité. En fait, vous cliquez sur voir la pub et vous pouvez regarder 3 pubs par jour. Si vous regardez ces 3 pubs par jour, moi je touche 4 centimes par visionnement de la pub. Ce qui fait que pour 3 pubs, j'ai 12 centimes. Hein, et au final, ça permet de financer des projets pour ma chaîne. Hein. Au final, ça peut monter assez vite parce que sur YouTube, pour l'instant, je suis déjà à 4 euros et c'est quand même pas rien parce que j'ai eu 4 euros en quoi en 15, bon, en 15 jours parce qu'il y a eu quand même que 3 personnes qui ont cliqué dessus. J'ai eu 7 abonnés qui se sont mis dessus. Si les 3000 abonnés de ma chaîne, enfin les 2800 se mettent dessus, ça peut vite monter et ça peut permettre d'acheter du matériel parce que j'ai envie de faire pas mal de choses sur ma chaîne. J'ai envie de vraiment faire beaucoup de contenu maintenant. De toute façon, je vais vraiment pousser la chaîne à fond. Hein. Là, sur ceux qui veulent quitter la vidéo, hein, vous pouvez quitter, hein, c'est vraiment une partie conclusion personnelle. Comme je disais, je vais avoir BB8 à vous présenter, hein, j'ai toutes les cartes électroniques qui vont arriver. J'ai conçu des cartes électroniques sur EasyEDA. Je vais vous faire une vidéo tutoriel sur EasyEDA, comment concevoir un PCB, le commander en ligne et le recevoir de Chine. Il n'est pas encore arrivé, là il est en route. Ils vont arriver et j'ai hâte de voir la qualité du truc parce qu'il y en a un, c'est un PCB avec 4 couches que j'ai conçu avec des pistes et tout pour pouvoir mettre un Arduino Mega, pouvoir mettre ma carte électronique, enfin mon convertisseur électrique. J'ai pas mal de choses qui vont être mises dessus. Il y a mon pilote audio pour BB8. Il y a pareil la carte radio, hein, 433 MHz qui va permettre de piloter via la télécommande. Tout ça, je vais vous le présenter. De toute façon, BB8, il va y avoir pas mal de vidéos dessus. Donc voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Hein. Merci franchement de me suivre. Et franchement, 2800 abonnés, pour moi, c'est quelque chose de grand déjà. J'espère vraiment que la chaîne va évoluer. Je vais essayer de faire du contenu de plus en plus qualitatif. Hein. J'y travaille. Mais mon but, c'est pas d'avoir... Vous voyez, il est juste posé, lui, par contre. Parce que là, c'est pareil, c'est mobile. Comme je vous disais,
Mon but, c'est pas de faire un truc avec un prompteur, c'est vraiment de travailler mon élocution à moi et d'améliorer mon truc à moi sans faire des coupures et tout ça. Je veux pas faire des jump cuts comme ils appellent ça. Je veux vraiment pas faire ça. Ça m'intéresse pas. Je veux vraiment avoir un truc naturel vis-à-vis de vous et de moi. C'est comme si que vous étiez en face de moi et que je vous parlais. C'est comme ça que je préfère faire mes vidéos. Mais j'essaye quand même de dire moins de choses, genre donc et tout ça. J'essaie de moins les dire. Enfin, ce que je vais aussi essayer de faire, c'est de moins vous parler de moi hein, en début de vidéo. Je vous en parle en fin de vidéo là, parce que voilà, si vous voulez quitter, vous avez déjà quitté. Hein, vous avez eu l'essentiel de l'imprimante, vous avez eu ma conclusion. Je ferai des vlogs pour raconter ma vie maintenant, hein, par rapport à ma santé, tout ça. Je vous en parlerai plus dans les vidéos. Je vais pas pourrir les vidéos par rapport à ma vie personnelle. Je vous en parlerai dans des vlogs si ça vous intéresse. Voilà. Donc je remercie toutes les personnes qui suivent. N'hésitez pas à aller sur YouTube si vous aimez ce que je fais, hein, à me soutenir. Et surtout, si vous avez la possibilité de. Enfin, si vous cherchez une machine en 30 par 30 et que vous y connaissez un petit peu, EZTM18, franchement, elle vaut le coup. Voilà. Je pense que je ferai des petites upgrades dessus. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, hein, je pense. Il y aura peut-être un changement de l'extrudeur si jamais je veux faire d'autres matériaux, un genre d'ABS. Mais surtout, je pense que c'est la carte électronique qui va dégager. J'ai une MKS déjà que j'avais en stock là, de rechange que j'avais mis de côté. Je pense que je vais la monter dessus. Et je vais virer l'écran et je vais. En fait, c'est un écran tactile que j'ai déjà, c'est un TFT28. Je le montrerai dessus. Voilà. Et je vous présenterai du coup ce que j'ai amélioré dessus si ça vous intéresse. Mais la machine en elle-même fonctionne très bien, donc foncez.